Bonjour à tous, je m'appelle Claire, j'ai 82 ans aujourd'hui, et je viens de Lyon, là où les fleuves Rhône et Saône se rejoignent, mais où ma vie s'est brisée dans les flammes. Mon histoire commence par une nuit où le feu a tout englouti, ma maison, mon mari, mes rêves, mais c'est aussi l'histoire de ma renaissance, tissée fil par fil grâce à une machine à coudre. Avant de commencer, prenez un mouchoir, asseyez-vous, et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous m'écoutez. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, car vos cœurs font danser mes souvenirs. Nous sommes en 1970 à Lyon, une ville vibrante avec ses traboules secrètes, ses bouchons où l'on savoure quenelle et le Beaujolais, et ses marchés débordants de fromage et de saucissons. J'avais 27 ans, des cheveux bruns noués en chignon et un sourire que mon père disait plus lumineux que les lampions de la fête des Lumières. J'étais la fille d'un employé des chemins de fer et d'une couturière, une famille modeste du quartier La Croix-Rousse. À 20 ans, lors d'un bal au parc de la Tête d'Or, j'ai rencontré Julien, un menuisier de 29 ans, robuste, avec des mains cailleuses et un rire franc. Il m'a fait tournoyer sous les guirlandes, m'a offert une barbe à papa. J'étais conquise. En 1963, nous nous sommes mariés dans l'église Saint-Nizier, sous un ciel d'automne doré. Notre fils, Antoine, est né en 1964, suivi de notre fille, Louise, en 1966. Ma vie était un tissu bien tissé, une maison coquette à Vèze, mari aimant, 2 enfants rieurs. Mais les tissus les plus beaux peuvent brûler. Le 15 décembre 1970, une nuit glaciale, tout a changé. Julien et moi dormions, Antoine et Louise blottis dans leur lit. Vers minuit, une odeur âcre m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux, des volutes de fumée rampaient sous la porte. « Julien, le feu !» ai-je crié. Il a bondi, m'a poussé vers la chambre des enfants. Les flammes léchaient déjà le salon, dévorant nos meubles en chêne, nos rideaux fleuris. J'ai attrapé Antoine, 4 ans, hurlant de peur, pendant que Julien portait Louise, 2 ans, dans ses bras. Nous avons couru vers la porte, mais une poutre enflammée s'est effondrée, bloquant l'escalier. Julien m'a crié « Sors par la fenêtre, Claire, sauve les enfants !» J'ai sauté du premier étage, Antoine serré contre moi, Louise dans les bras d'une voisine accourue. J'ai hurlé pour Julien, mais il était retourné chercher une échelle. Les flammes l'ont englouti. Quand les pompiers sont arrivés, notre maison n'était plus qu'un squelette noirci, et Julien était parti pour toujours. J'avais 27 ans, veuve, avec 2 enfants, et rien d'autre que les vêtements sur mon dos. Les voisins nous ont hébergés cette nuit-là, mais leur regard plein de pitié me brûlait plus que le feu. La cause de l'incendie ? Une lampe à pétrole mal éteinte, un accident, disait-il. Mais pour moi, c'était une malédiction. La famille de Julien, des artisans aisés de Caluire, m'a tourné le dos. Tu n'as pas su protéger la maison, m'a accusé ma belle-mère, refusant de nous aider. Mes parents, trop pauvres, ne pouvaient m'accueillir. Nous avons trouvé refuge dans un entrepôt abandonné près des quais de Saône, dormant sur des couvertures données par une église. Antoine pleurait de froid, Louise toussait sans cesse. Je me regardais dans un éclat de miroir brisé, voyant une femme méconnaissable, les joues creuses, les yeux éteints. J'avais tout perdu, mon amour, mon foyer, ma dignité. À Lyon, en 1970, une veuve sans ressources était une ombre. Les gens chuchotaient dans les bouchons. Pauvre Claire, quelle honte, vivre comme une mendiante. Je cherchais du travail, mais qui embaucherait une mère seule avec 2 petits. J'ai frappé aux portes des soieries de la Croix-Rousse, des restaurants de la Presqu'île, des boutiques de Bellecour, partout, des refus. « Revenez quand vos enfants seront grands », disait-il. Chaque porte fermée était un coup de marteau sur mon cœur. Je mendiais parfois, tenant la main d'Antoine, Louise dans mes bras, pour acheter du pain rassis au marché Saint-Antoine. La honte me rongeait, mais la faim de mes enfants était plus forte. En janvier 1971, alors que l'hiver mordait Lyon, une lueur est apparue. Madame Dubois, une voisine du quartier, une ancienne couturière aux cheveux gris et au regard doux, m'a vu trembler sous un porche avec mes enfants.
Elle m'a invitée chez elle, m'a offert une soupe chaude et un vieux manteau. « Claire, tu sais coudre, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'avais appris avec ma mère, cousant des jupes pour les fêtes de quartier. Elle m'a tendu une machine à coudre Singer, rouillée, mais solide. « Prends-la, fais-en quelque chose. » Ce geste, si simple, a rallumé une étincelle en moi. Cette machine était plus qu'un outil, c'était une promesse de liberté. Les mois suivants, j'ai cousu comme une possédée. Dans l'entrepôt, à la lueur d'une lampe à pétrole, ironie cruelle, je confectionnais des tabliers, des nappes, des rideaux. Mes doigts saignaient, mes yeux brûlaient, mais chaque point était un pas hors de l'abîme. Antoine jouait avec des chutes de tissu, Louise dormait dans un panier. Je vendais mes créations au marché de la Croix-Rousse, timidement d'abord, sous les regards curieux des Lyonnais. « C'est du beau travail, madame », disait une cliente, glissant quelques francs dans ma main. Ces mots étaient de l'or, plus précieux que l'argent. Mais la vie restait un combat. L'entrepôt était humide, Louise tombait souvent malade. Les francs gagnés suffisaient à peine pour du pain, du lait, des médicaments. En 1972, un marchand de tissus, Monsieur Lefebvre, m'a remarqué au marché. « Vous avez du talent, Claire. Travaillez pour moi, je vous fournirai des étoffes. » J'ai hésité, craignant un piège, mais il était honnête. Il m'a donné des coupons de lin, de coton, même de soie lyonnaise, brillante comme les rêves d'antan. Je cousais jour et nuit, transformant ces tissus en robes, chemisiers, foulards. Mes créations, simples mais soignées, attiraient les bourgeoises de la presqu'île. Une robe de Claire, c'est Lyon dans chaque couture, disait-elle. En 1973, j'ai économisé assez pour louer une chambre dans une pension à Guillotière. Ce n'était pas grand, un lit, une table, une fenêtre, donnant sur une cour grise, mais c'était un toit. Antoine allait à l'école, Louise à la garderie. Je les regardais grandir, leurs joues rosissant, leurs rires revenant. Mais la douleur de la perte restait là, tapie dans les silences. Chaque soir, je caressais une photo de Julien, brûlé sur les bords, sauvé des cendres. « Je tiens, pour eux, pour toi », murmurai-je. Le succès est venu lentement, comme la lumière après l'orage. En 1975, une boutique de la rue Mercière m'a proposé d'exposer mes créations. Mes robes, ornées de broderies, inspirées des traboules et des roses du parc, ont séduit. Les journaux locaux ont parlé de « Claire, la veuve qui coule espoir ». J'ai rougi, gêné, mais ces mots m'ont donné des ailes. En 1977, j'ai ouvert mon propre atelier à la Croix-Rousse, un espace lumineux avec des machines à coudre alignées comme des soldats. J'y employais des femmes comme moi, veuves, mères seules, oubliées. Je leur apprenais à coudre, à broder, à se relever. « Vos mains ne sont pas faibles, elles sont des armes », leur disais-je. Antoine et Louise grandissaient, forts, curieux. Antoine, à 10 ans, dessinait des bateaux, rêvant de naviguer sur le Rhône. Louise, à 8 ans, dansait dans l'atelier, ses boucles brunes volant. Je les emmenais au parc de la Tête d'Or, où nous mangions des glaces, riant sous les platanes. Mais la société lyonnaise n'était pas tendre. Les bourgeois me regardaient parfois avec dédain. Une femme seule, quel scandale! Ma belle-mère, rencontrée par hasard à Fourvière, m'a craché. « Julien serait honteux de toi ». J'ai ravalé mes larmes, jurant de prouver le contraire. En 1980, j'ai réalisé un rêve, envoyer Antoine et Louise à l'université. Antoine est devenu ingénieur, Louise professeure d'histoire. Leur diplôme, accroché dans mon atelier, était ma médaille, ma revanche sur les cendres. J'ai aussi créé des ateliers gratuits dans mon quartier, enseignant la couture aux femmes pauvres. Chaque sourire, chaque robe finie, était une victoire contre le feu qui avait failli me détruire. En 1990, mon atelier est devenu une petite entreprise, les Fils de Claire, fournissant des boutiques à Lyon, Paris, même Marseille. J'y mettais mon cœur, brodant des motifs de la Saône, des lampions, des souvenirs d'amour. Mais le feu laissait des marques invisibles. Certaines nuits, je me réveillais en sueur, sentant l'odeur de la fumée, entendant les cris de Julien.
Je prenais alors une aiguille, un fil, et cousais jusqu'à l'aube, tissant mes peurs dans des étoffes. Mes enfants, devenus adultes, m'entouraient. Maman, tu es notre héros, disait Louise, me serrant dans ses bras. Ces mots valaient plus que toutes les soieries du monde. Aujourd'hui, à 82 ans, je vis dans un petit appartement à la Croix-Rousse, avec vue sur les toits de Lyon. Mes mains, noueuses, cousent encore, des cadeaux pour mes petits-enfants, qui courent dans mon salon, riant comme Antoine et Louise autrefois. Mon atelier existe toujours, géré par une jeune couturière que j'ai formée. Les flammes de 1970 sont loin, mais elles m'ont appris une chose. De la cendre, on peut tisser une vie. Mes cicatrices racontent une histoire de courage, de fil, de lumière. À vous, mesdames, je dis, peu importe ce que vous avez perdu, vous pouvez le reconstruire. Prenez une aiguille, un fil et cousez votre avenir. Si mon histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Êtes-vous à Toulouse, à Strasbourg ou dans un coin de Lyon comme le mien? Partagez vos propres combats, vos propres renaissances. Ensemble, nous sommes des flammes qui ne s'éteignent jamais. Merci de tout mon cœur.